Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui après une longue pause pour la période estivale afin de élaborer avec vous un petit projet. Je l'ai nommé Tag Porte Gourmandise parce que on utilise la perforatrice Tag de chez Stampin' Up et j'en ai fait une petite boîte pour pouvoir mettre une petite gourmandise à l'intérieur. Comme vous savez, j'envoie un petit cadeau de remerciement à toutes mes clientes le mois suivant leurs achats et donc c'est à peu près le genre de projet que j'envoie et c'est pour ça que du coup j'ai ici tamponné le mot merci. Pour élaborer ce petit projet, j'ai utilisé le papier design de la série Incolor 2019-2021. Ce sont les nouvelles couleurs qui ont intégré le catalogue cette année et pour une durée de 2 ans. Donc ce sont des teintes qui sont éphémères. Celle-ci donc elle se nomme Pan Pimpant. Donc ici j'ai utilisé le côté Vichy. Donc je vais vous montrer les papiers donc qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des formats 6 par 6. Nous avons donc rose rococo, plume de Parme, souffle d'écume, Pan Pimpant, donc celui que je viens de vous montrer ici. Et en dernier, donc nous avons Tomette, donc qui est ce papier que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc nous allons également utiliser le côté Vichy. Côté Vichy, c'est le recto de ce papier comme ça avec des petits losanges. Ensuite, nous avons ce motif comme ça. Donc on dirait un peu comme je sais pas, des trucs d'abeilles, et puis de l'autre côté ce sont des écritures. Voilà, donc c'est très joli. Donc vous avez ces 4 motifs et vous avez donc 5 couleurs dans le pack, et bien sûr vous avez plusieurs feuilles de chaque. Tous les produits que nous allons utiliser aujourd'hui donc font partie du catalogue annuel qui est arrivé en juin de cette année. Donc toutes mes clientes l'ont reçu. Si jamais vous n'êtes pas encore ma cliente et que vous souhaitez le devenir, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez recevoir le catalogue ou bien passer commande auprès de moi. En ce qui concerne le set de tampons que nous allons utiliser aujourd'hui, donc j'ai choisi le set de tampons Éclosion de Magnolia. Donc ce set de tampons il est assorti à la collection Magnolia du matin. Par contre, il n'est pas au catalogue annuel, il se trouve dans ce petit catalogue qui s'appelle Découvrez la créativité, que j'ai envoyé donc récemment avec les catalogues de fête à toutes mes clientes également. Et ici donc vous retrouverez ce set de tampons juste là avec quelques produits, donc des mini pâtes d'encre pour vous permettre de découvrir aussi un peu les produits Stampin' Up. Donc vous avez vraiment différents kits avec différents sets de tampons et des kits de cartes également, donc très intéressant pour découvrir la marque et pour aussi si vous êtes débutante. Donc ça peut être sympa de feuilleter ce catalogue et de découvrir Stampin' Up à travers ce petit catalogue là. Ça donc c'est pareil, si vous souhaitez le recevoir, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous l'envoyer. Donc nous allons utiliser donc à nouveau le petit mot merci. Ce sont des tampons en résine. Donc moi j'ai déjà mis mon tampon sur son bloc acrylique. Le bloc acrylique que j'ai utilisé c'est le G. On va également utiliser le pad d'encre couleur tomate, le ruban festonné en lin donc couleur tomate également, et le galant en lin tissé donc que je trouve aussi très joli, qui est également au catalogue annuel de cette année. Afin de décorer notre petit projet, donc je vais utiliser les pois à facettes Incolor. Donc, on retrouve également les 5 nouvelles couleurs et pour élaborer donc l'étiquette où on va tamponner, j'ai utilisé 2 perforatrices, donc la perforatrice cercle 1,5 pouces et la perforatrice cercle festonné 1 pouce 3/8. Afin d'avoir ce fini tag comme ça en haut, je vais utiliser donc la perforatrice tag étiquette charmante, donc qui est une nouvelle perforatrice qui vient d'intégrer notre catalogue annuel. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser cette perfo là. C'est l'autre tag qui fait toujours partie du catalogue, donc c'est l'étiquette festonnée. En ce qui concerne le papier, vous allez avoir besoin d'un bout de papier design qui lui doit mesurer 6 pouces par 3 pouces 1/4, soit en centimètres 15,2 cm par 8 cm. Nous allons utiliser notre table de marquage. Nous allons le placer du côté le plus lent. Avec notre outil de marquage donc qui est fourni avec notre plaque, je vais utiliser ici le côté le plus large et je vais venir marquer à
2 pouces 3/4, soit 7 cm, et 3 pouces 1/4, soit 8,2 cm. Si vous souhaitez donc avoir une seule mesure, donc en fait vous pouvez tout simplement venir le marquer à 2 pouces 3/4, tourner et marquer à 2 pouces 3/4, soit 7 cm, tourner 7 cm, d'accord? Ça revient au même. Ensuite vous allez le tourner donc dans le sens des aiguilles d'une montre et vous allez venir marquer à 3/4 de pouce et à 2 pouces et demi, soit 2 cm et 6 cm. Si vous voulez faire plus simple, vous marquez à 3/4 de pouce, vous tournez 3/4 de pouce, soit 2 cm, vous tournez 2 cm. Donc, on a fini avec notre table de marquage. On n'en a plus besoin. On va venir marquer nos plis. Donc, pour cela, on utilise notre plioir. Donc, on va marquer vers l'intérieur puisqu'on va utiliser le côté Vichy. Comme ceci. Je marque les autres deux plis. Voilà. Ça me fait ça. Donc là, on va plier comme ceci. On va positionner notre outil de marquage ici au-dessous du pli. On va prendre avec notre main le papier comme ceci. Et on va venir pousser le pli jusqu'ici. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc on a placé notre outil de marquage juste ici à côté de notre marquage. On va placer notre doigt comme ceci. On va pousser ici où c'est marqué, puisqu'ici on a un pli, vous voyez. Donc on va pousser avec notre pouce le pli et le ramener ici sur cette ligne-là. Et on marque bien avec notre plioir, ce qui nous fait ceci. D'accord? Voilà, ce qui nous fait ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ce qui nous fait ceci. On va effectuer la même chose de l'autre côté. On procède de la même façon. On pose notre plioir sur la ligne de pli. On vient avec, cette fois-ci avec notre index, pousser notre papier comme ça et ramener ici sur la ligne donc de notre tag, d'accord? Voilà. Donc là, ça nous fait ça. Donc on est en train d'avoir notre petite pochette qui se fait. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je tourne, je positionne mon plioir, je positionne mon pouce sur le pli et je ramène. Je marque. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc avec mon index cette fois-ci, je viens pousser ici mon pli et le ramener jusqu'à la ligne. Voilà, comme ça. Et donc là, si on referme comme ceci, et ben notre petite pochette tag, elle est pratiquement finie. On va tout simplement passer donc ceci à la perforatrice tag. Donc pour cela, je viens placer le côté donc extérieur comme ceci, puisque je veux voir en fait ce que je fais ici. Donc je la place comme ceci, les côtés ouverts vers moi, la perfo donc à l'envers. Je la place, donc bien sûr j'ai ouvert ma perforatrice qui se ferme ici, donc j'enlève la sécurité. Je positionne, donc comme vous pouvez voir c'est légèrement plus petit que la largeur de la perforatrice. Donc vous allez aligner ici sur le deuxième petit bourrelet. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais voilà, donc hop, et vous pressez. On fait la même chose de l'autre côté. On aurait eu un papier donc de 5 cm, soit 2 pouces. Notre étiquette, donc elle commencerait ici et elle terminerait ici. Comme c'est pas le cas, en fait on va venir l'aligner avec les petits bourrelets qui sont là, au lieu de les aligner ici. Donc on aligne sur le deuxième petit bourrelet. Vous voyez, de façon à ce que ce soit vraiment centré. C'est le plus important, c'est que ce soit centré pour que ce soit pareil des deux côtés et que ce soit joli. Voilà ce que l'on obtient. Voilà. Je vais placer un petit nugget. Donc pour cela, en fait, je vais utiliser des petits points de colle pour pouvoir réduire un peu la taille comme ceci. Je place. Et là, c'est juste parfait au niveau de la taille. Ensuite, donc, nous allons utiliser nos rubans.
Donc les rubans, vous allez avoir besoin de environ 10 cm du ruban festonné en lin couleur tomate et environ 15 cm du galon en lin tressé. Cela va nous permettre vraiment de pouvoir faire le petit nœud tranquillement, quitte à après découper un petit peu l'excédent. Donc c'est parti. Pour le ruban, c'est simple. On va tout simplement le passer dans le trou. Vu qu'il est beaucoup plus large, moi je vous conseille de un petit peu le pincer comme ça. Et pour ensuite le passer plus facilement. Je choisis mon devant. Donc de toute façon là c'est pareil. Après vous aurez eu un motif différent. Vous aurez pu choisir le côté qui vous plairait le plus. Et là donc on a notre petit ruban. Vous pouvez donc couper en biais si vous le souhaitez ou pas votre ruban. Moi je l'avais déjà pré-découpé comme ça, mais c'est plus simple en fait de couper droit et ensuite une fois que c'est placé, venir couper en biais de façon à ce que les deux côtés soient pareils. Donc une fois que cela est fait, on va venir placer donc l'autre galon. Je mets mon petit tac pochette comme ça à plat. Je viens faire un nœud. Je serre au maximum. Je fais un deuxième nœud. Et là, donc, je viens couper l'excédent. Au lieu de brûler donc mes pointes, je trouve que c'est joli. Donc, du coup, je vais les défaire. Donc, ça fait vraiment un petit côté un petit peu froufrou comme ça du ruban. Et donc, notre petit tag est terminé. On va s'occuper maintenant du tamponnage. Pour cela, je prends mon tapis Stampin' Pierce. Je vais également donc prendre le petit bout de papier murmure blanc dans sa version fine où je vais ensuite couper donc l'étiquette festonnée 1 pouce 3/8. Donc je vous conseille d'avoir un petit papier de au moins 1 pouce et demi par 1 pouce et demi, soit environ 4 cm par 4 cm. Je prends mon encre tomate, le mot merci et je tamponne ici au milieu. Voilà. J'utilise mon chamois synthétique afin de nettoyer tout de suite mon tampon. Voilà. Donc là, je viens découper mon étiquette avec la perforatrice cercle festonné 1 pouce 3/8. Si vous souhaitez pour faciliter donc la découpe de votre étiquette, vous pouvez prendre un bout de papier un petit peu plus grand parce que là c'est vrai que du coup je suis obligée de faire attention parce que j'ai pas de matière où tenir. Et voilà. Je profite pour découper tout de suite mon cercle 1 pouce et demi. Donc pour cela, je vais utiliser un petit bout de papier cartonné couleur tomate qui lui va mesurer environ 2 pouces par 2 pouces, soit 5 par 5 cm. Vous pouvez bien sûr laisser un côté un peu plus long pour pareil, donc permettre de faire une découpe plus facilement. Voilà. Le reste, vous le gardez bien sûr pour un autre projet. Ensuite, on va venir juste coller cette étiquette au centre de celle-ci. Pour cela, je vais utiliser mon adhésif Snail. Donc, il est terminé. Je voulais donc profiter pour vous montrer comment on échange donc la recharge. Donc, pour cela, en fait, ici, vous avez un petit bouton, un peu comme un petit bouton. Donc, vous appuyez et vous ouvrez. Voilà. Et donc, ça, c'est le mécanisme. Donc, ça, on le garde à chaque fois. Et ça, c'est ce qui va à la poubelle. Et on remplace par un nouveau. On enlève ici ce petit bout de cartonnette qui est juste en train de tenir, de maintenir mon adhésif en place. Donc ça, on n'en a plus besoin, c'est vraiment de la sécurité. Et là, c'est très simple. Donc vous allez voir, cette partie-là, donc du mécanisme, doit rentrer ici dans le scotch. Donc je positionne comme ceci dans ma main et je vais ramener ce côté, donc le mécanisme, par-dessus mon scotch. D'accord? Comme ceci. De toute façon, vous voyez bien qu'ici, on a le côté bombé et là, c'est le côté bombé. Donc, bombé avec bombé, côté plus droit avec le côté plus droit. Donc, vous mettez comme ceci, vous enclenchez les deux cercles, vous allez entendre un petit clic et c'est fait. Voilà. C'est très très simple. Donc là, on enlève la petite protection comme ceci et notre snail est prêt à être utilisé. Donc je vais appliquer ici derrière mon étiquette festonnée, là où il y a mon sentiment merci. Je le place au milieu de mon cercle, comme ça. Et là, je vais utiliser des Stampin' Dimensionals.
je vais mettre juste 2 gros comme ça. Voilà. Et je vais venir le mettre ici sur le devant de mon tag. Je termine avec des petits embellissements. Je prends ici la couleur tomate. Je vais prendre ici un petit que je vais venir appliquer là. Et un moyen que je vais venir appliquer ici. Bon, après, vous pouvez embellir comme vous le souhaitez. Moi, j'ai souhaité vraiment utiliser les produits de la même gamme de couleurs. Vous pouvez mettre une perle ou juste un strass, comme vous voulez. Donc, mon projet d'aujourd'hui est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Donc, la version pan 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 et la version tomate que nous avons réalisé ensemble. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les produits utilisés sur ce projet en barre d'infos. Je vous mettrai directement les liens pour ma boutique en ligne, ainsi que les liens des catalogues en PDF en français. Si vous passez commande avec moi, je vous invite à rentrer le code hôtesse du mois de septembre qui est juste là. Cela vous permettra de recevoir un petit cadeau de ma part dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Le catalogue de fête est déjà disponible, donc il se présente comme ceci. Il est vraiment rempli de belles choses à découvrir. Je vous laisse de toute façon le lien du PDF en français pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil directement en ligne. Et si vous voyez que ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc mon mail sera en barre d'infos. Je vous invite également à me retrouver dans les autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook, en tapant dans la barre de recherche d'Ali-Crafts, et à vous abonner afin de ne pas louper toutes les infos concernant mon activité Stampin' Up et également donc toutes mes créations. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici, si vous le souhaitez bien sûr. Moi je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!